Une des déclarations de Paul qui n'est pas incluse dans les récits de l'Évangile est « Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » 1 Corinthiens 11, 26. Cela impose une limite de temps à la cérémonie, jusqu'au retour de notre Seigneur. Les brefs récits communiqués dans les évangiles nous apprennent comment Jésus a utilisé deux des éléments les plus fragiles comme symbole de son corps et de son sang, et les a érigés en monument à sa mort. Ce n'était pas un monument de marbre sculpté ou de laiton moulé, mais de pain et de vin. Il déclarait que le pain parlait de son corps qui serait brisé. Il n'y avait pas un seul os brisé, mais son corps était si gravement torturé qu'il était à peine reconnaissable. Psaume 22, 12, 17. Ésaïe 53, 4, 7. Le vin parlait de son sang, indiquant la mort terrible qu'il allait bientôt connaître. Lui, le Fils parfait de Dieu, est devenu l'accomplissement des innombrables prophéties de l'Ancien Testament concernant un Rédempteur. Genèse 3, 15, Psaume 22, Ésaïe 53. Lorsqu'il dit « Faites ceci en mémoire de moi », il indiquait qu'il s'agissait d'une cérémonie qui devait se poursuivre dans le futur. Cela indiquait également que la Pâque qui exigeait la mort d'un agneau et annonçait la venue de l'agneau de Dieu qui enlèverait le péché du monde s'accomplissait dans la Sainte Seine. La nouvelle alliance a remplacé l'ancienne alliance lorsque le Christ, l'agneau pascal, a été sacrifié. 1 Corinthiens 5, 7, Hébreux 8, 8, 13. Le système sacrificiel n'était plus nécessaire. Hébreux 9, 25, 28. La Sainte Seine, la communion chrétienne, est un souvenir de ce que le Christ a fait pour nous et une célébration de ce que nous recevons en conséquence de son sacrifice.